Bonsoir les amis, content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo pour le quintet de demain. Alors encore un grand merci à vous, vous avez été encore très nombreux, même si on n'a pas touché aujourd'hui, mais en tout cas merci beaucoup de votre soutien. Continuez, c'est avec la force qu'on a de très bons résultats. Merci, dédicace à tous les anciens, les nouveaux abonnés qui viennent d'arriver. Tous les pays qui me suivent aussi, merci beaucoup. Bon Ramadan à ceux qui le font. Et voilà, en tout cas, merci, un grand merci au nom de ma chaîne. Je voulais dire aussi pour tous ceux qui s'abonnent par le bouton rejoindre, juste en dessous, contactez-moi au 06 68 72 81 69, car je n'ai pas l'info quand vous abonnez avec le bouton rejoindre. Donc, contactez-moi que je vous explique pour que je puisse vous envoyer le petit journal. Ou pour les autres, le course par course, etc. Mais contactez-moi bien, parce que, comme je vous dis, je ne suis pas toujours sur YouTube. Et YouTube ne m'informe pas quand il y a des abonnés payants qui s'abonnent. Donc allez, on est reparti. On va refaire l'arrivée du jour. C'était le mardi 2 avril à Fontainebleau-Réunion, course 1. Sur 1400 mètres, départ a eu lieu à 13h55. Il y avait 14 partants, car le 3 était déclaré non partant. Et c'était un handicap divisé. Donc dans ma sélection en 7, je vous donne le 7 et le 8. Mon 8e cheval était le 9. Bon, le 5 nous casse tous les jeux. Pour toucher, il aurait fallu faire mes 5 premiers. Je vous avais dit de faire les 4. Donc on n'a rien du tout aujourd'hui. Pour mes abonnés privés, mon outsider était le 8 qui rentre 4e. Voilà, le 6 m'a beaucoup déçu. Le 11, on n'en parle même pas. J'avais tenté de mettre des outsiders comme le 12. Bon. J'avais fait l'impasse sur le 1 et le 13 qui étaient favoris. Ils ne sont pas là, mais c'est d'autres qui sont arrivés. En tout cas, félicitations à ceux qui ont touché. Nous, on n'a pas eu la chance aujourd'hui. Demain, très belle course. Alors demain, je ne vais rien inventer du tout. Je vais vous donner ma sélection en 7. Mes 6 premiers sont mes préférés. Donc après, vous en faites ce que vous voulez. Il faut trouver l'ordre demain. Voilà. Donc j'ai essayé de faire au mieux, à bien étudier pour choisir justement cet ordre-là. Alors, ce sera le mercredi 3 avril à Angers-Réunion, un course 1 sur 3100 mètres, départ relié à 13h55, un groupe 3 international, et il y aura 15 partants car le 16 a été déclaré non partant. Alors, en tête de ma sélection, je vous ai mis le 11, Gaspard de Brion de Mathieu Abrivard. Alors, premier en devançant Goueland Daufort, Arlène Debussy la dernière fois. Il a déjà fini deuxième entre Emeraude de B, qui est un cheval de prix d'Amérique, et Horace du Goutier, qu'il a déjà devancé. C'est pour ça que je le mets en tête. Car sur les 3 dernières confrontations, Gaspard de Brion a toujours été devant Horace du Goutier. Pour moi, c'est le cheval de la course, déféré des 4 pour cet engagement en or. Il peut gagner. Il a une très bonne pointe de vitesse. Voilà. Si, bien sûr, on n'est jamais à l'abri d'une faute, mais normalement, il ne devrait pas sortir des 2 premiers. Ensuite, je vous ai mis bien sûr le 10, Horace du Goutier, du Montulé. Alors, deuxième l'année dernière au classement GNT, derrière Gaspard d'Angers, ce qui n'est pas rien. Il est confirmé dans cette catégorie, il adore le parcours et Angers. 81% de réussite avec sa ferrure. Avec de la fraîcheur, il est au top. Voilà, pour moi, c'est la deuxième très bonne base. Il part pas très bien, donc c'est pour ça que pour moi, le 11 a un avantage sur le 10. Ensuite, je vous ai mis le 9. Goueland Daufort, de Damien Bonne. Alors, il a couru de très bons lots. Peut cette fois jouer les bonnes places, même s'il n'a pas encore réussi sur le parcours. Deuxième derrière Gaspard de Brion. Avec le bon parcours, il peut jouer les bonnes places. Mais pour moi, le premier, deuxième, ça risque d'être compliqué. Et lui aussi arrive avec de la fraîcheur. Ensuite, je vous ai mis le 6. Grâce du Dijon d'Éric Raffin. 86% dans les quintets, parcours hippodrome 100%, il n'y a pas de souci pour elle. Confirmé corde à droite, deuxième derrière Gamin Jabba et devançant Hubble du Vivier, qui a répété, qui a gagné son quintet. Pour moi, lui aussi devrait terminer dans les 3-4 premiers. Voilà, Éric Raffin s'entend à merveille avec 85% de réussite. Alors pourquoi j'ai mis le 9 avant le 6 ? Parce que leurs 4 dernières confrontations, il y a eu 2-2. Donc je me suis basé au chrono. Donc c'est pour ça que j'ai mis le 9 avant le 6. Mais après, vous faites comme vous le souhaitez. Ensuite, bien sûr, je vous ai mis le 14 de Fakir du Loro de François Le Canu. Il rend 50 mètres.
Mais on connaît, c'est un cheval très dur, il connaît l'hippodrome, le parcours. Les 3000 mètres, ça va lui plaire. Même s'il a un autre objectif beaucoup plus tard, il peut jouer les bonnes places. C'est, comme je vous ai dit, le spécialiste du parcours. Il est capable de créer une petite surprise pour la 4e, 5e place. Ensuite, le 2, Giborwell, de Jean-Étienne Abrivard, 100% dans les quintés, 1 sur 1, 50% avec son driver. Il va découvrir le parcours, mais il est confirmé corde à droite. Il a fini premier en devançant Hold Up du Dijon, qui n'est pas rien. Donc s'il répète cette ligne-là à Bordeaux, il a logiquement la place de rentrer dans le quintet. Mais comme je vous dis, les 3 premières places sont vraiment... ça serait vraiment trop compliqué pour lui. Je pense que c'est une place pour aussi 4e, 5e. Et mon 7e cheval, je vous ai mis le 1, Instinct d'âme de Gabriele Gelormini. Alors lui va découvrir le parcours, 4 sur 7 corde à droite. Avec Gelormini, c'est 57% de réussite. Voilà, je l'ai mis lui, pareil, 4e, 5e, voilà, sur une ancienne valeur, parce qu'il a déjà couru de très bons lots. Il peut rentrer 4e, 5e à très belle cote. Il a couru de très bons lots, comme je vous ai dit. Son réveil peut être possible en faisant le petit parcours. En connaissant Gabriele Gelormini, il va falloir qu'il montre quelque chose, donc je pense qu'il va être mené offensivement pour cette course. Surtout qu'il part en tête, ils sont que 5. Mais ça va très vite rendre la distance. Je vous le dis, ceux de devant, certes ils partent devant, mais quand on n'est pas beaucoup, c'est pas top quoi. Donc enfin voilà, après voilà ma sélection, 7 chevaux, le 11, le 10, le 9, le 6, le 14, le 2 et le 1. Demain je ne vais pas vous donner les dernières minutes ni mon coup de cœur. Je vais vous donner le 2, Giborwell de Jean-Étienne Abrivard. Donc je vous répète ma sélection 11, 10, 9, 6, 14, 2 et 1. Et mon outsider sera le 2, Giborwell, de Jean-Étienne Abrivard. Voilà les amis, sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de soirée. Les pronostics de Pic 5 reviennent pour demain, donc vous l'aurez tout à l'heure. Sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de soirée. Prenez soin de vous et je vous dis à demain.